dans l'épisode précédent. Il a sifflé la fin du match là. 85e on repart dans l'autre sens. Mais pas de temps additionnel. Mais non, mais c'est fou. Que vous avez tous réunis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre la Belgique et le Canada, l'un des matchs les plus intéressants de ce début de Coupe du Monde, à part le prolifique Portugal-Ghana qui est sur une autre galaxie. Donc il y a beaucoup de choses à dire, puisque l'arbitre de cette rencontre a été une nouvelle fois sur une autre planète, et puis aussi sur ce match assez très intéressant côté tactique, etc. Donc on découvre tout de suite le programme. En premier, nous verrons les compositions des deux équipes. En deuxième, nous verrons le point historique. Troisième, nous verrons l'analyse de façon chronologique, ça fait office de résumé. Puis enfin, tous ces classements, etc. Et puis les tops et les flops. Allez, les amis, c'est parti. Alors, la composition de la Belgique avec Courtois dans les cages, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Leander Dennenker en défense. C'est cette défense à 3, le milieu de terrain, Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Youri Tillmans. Les deux pistons, Yannick Carrasco, Timothée Castagne, l'attaque et Denazar Michi Batshuayi. Côté canadien, Milan Borjan dans les cages. Je ne sais pas comment ça se prononce, dites-le moi si je me trompe, comme toujours. Alistair Johnson, Kamel Myler, Stéphane Oustakio, Junior Oleit, Atiba Hutchinson, Richie Larira, Tajan Buchanan, Alfonso Davies et Jonathan David, des joueurs assez connus du grand public. Tajan Buchanan par exemple, Alfonso Davies, Jonathan David pour les plus connus. Donc le traditionnel point historique, et ça va aller très vite avec seulement la deuxième participation pour le Canada à la Coupe du Monde. Donc il n'y a jamais eu de confrontation entre ces deux équipes, même en match amical. Donc c'est le premier match, premier affrontement, donc c'est toujours intéressant. Donc les amis, analysons ça de manière chronologique, on ne perd pas de temps, il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur Monsieur 85e, on va le nommer comme ça. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc le Canada a commencé en ayant la maîtrise du ballon dans les premières minutes, beaucoup d'agressivité. On voit quand même un pressing belge assez haut, très agressif, mais malheureusement, ce Canada pose beaucoup de problèmes aux Belges. Certains diront la Belgique a fait un très mauvais match. C'est pas qu'ils ont fait un très mauvais match, c'est le Canada qui a posé beaucoup de problèmes aux Belges. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Donc, 8e minute, la seule très bonne décision que Monsieur 85e va prendre, penalty pour le Canada. Donc ce penalty, malheureusement, c'est Alfonso Davies, lui défenseur, qui va s'en charger. Je me suis demandé pourquoi ça n'aurait pas été notre ami lillois Jonathan David qui s'en serait chargé. Très mal tiré, peu de puissance, mauvais, il le place mal, et Thibaut Courtois va s'interposer. On voit déjà le show Courtois, l'acte numéro 1. Bon, 15e minute, Monsieur 85e, épisode 1. Cette fois, c'est pas sifflé avant la fin du match, c'est un oubli de sifflet. C'est tout l'opposé. Oui, 15e minute, un penalty non sifflé en faveur des Canadiens, avec une énorme faute, il faut l'avouer. Découvrons l'image. Alors, ça n'aura peut-être rien changé au vu du premier penalty raté, mais sait-on jamais. Donc, l'image, on voit une bonne semelle sur le pied du Canadien. Ça va même monter presque vers la cheville. Donc c'est très très dangereux, c'est jaune orangé, voire même rouge, c'est pas scandaleux si l'arbitre siffle rouge. Petit rappel réglementaire, la double peine n'existe plus depuis l'Euro 2016 en France, sauf à deux conditions, soit l'anéantissement d'une occasion de but, soit si on veut faire mal. Là en tous les cas il va pour faire mal, il joue complètement pas le ballon, ça peut être très très dangereux. Donc ça aurait dû être sifflé, et en plus le carton rouge, donc double erreur de Monsieur 85e. Donc après ce penalty complètement oublié par Monsieur 85e, on va avoir le droit à un match complètement désorganisé. Côté belge, ça c'est sûr, qui vont être désorganisés sur les attaques canadiennes, et puis qui vont être trop brouillons à la relance. Donc les Canadiens vont récupérer des ballons assez hauts. C'est pas la Belgique qui fait un mauvais match non plus, c'est le Canada qui pose beaucoup de problèmes aux Belges. Il faut nuancer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, alors, même si ça va rester un peu brouillon après la 20e minute,
Les Belges qui vont se montrer un peu plus à l'aise, vont enfin rentrer un peu plus dans le match. On va avoir un match débridé, et puis avec des occasions de part et d'autre, on va d'une cage à l'autre, ça va très très vite, il n'y a pas beaucoup de temps mort dans cette rencontre. La première période même belge est très correcte, à part le premier quart d'heure, disons, contrairement à ce que beaucoup pensent. Moi, c'est mon avis en tous les cas. Euh, sur un point tactique, on voit les Canadiens défendre à 3 sur les phases défensives. Le numéro 6 vient se mettre en poste de défenseur central, le défenseur le plus central d'une défense à 3 qui plus est. Malheureusement, ça pose des problèmes aux Belges qui vont sans arrêt vouloir passer dans l'axe, mais c'est très bien fermé. Il y a des appels des pistons belges qui ne sont pas servis et on n'arrive pas à désorganiser le bloc canadien. Donc on joue la 38e minute quand on voit un Canadien en position de hors-jeu qui ne pourrait pas en temps normal jouer le ballon, mais un Belge se nommant Eden Hazard va remettre le Canadien en jeu. Il va profiter de cette offrande, il va essayer de concrétiser ça, mais Axel Witsel va venir mettre une semelle. On se dit là, l'arbitre n'a peut-être pas vu, la VAR va peut-être intervenir, mais l'acte numéro 2 de Monsieur 85e va intervenir maintenant. C'est qu'au lieu de faire appel à la VAR, ou inversement que c'est le VAR qui lui fasse appel, donc c'est Monsieur 85e, mais aussi la VAR, il va siffler une position de hors-jeu, il va peut-être falloir qu'il s'achète une paire de lunettes, ou alors qu'il revoie les règles complètement, qu'il refasse une formation, parce que là, il n'y avait pas du tout hors-jeu, c'est un Belge qui remet son adversaire en jeu. Donc, encore une fois, un penalty oublié en faveur des Canadiens. Le match aurait complètement changé. Alors, ils en ont raté un. Je ne pense pas qu'ils auraient raté les trois. De toute manière, ils auraient changé de tireur au pire. Si ce n'est pas le même qui aurait tiré le deuxième, ce que je doute, il y aurait eu le troisième. Donc voilà, un match complètement débridé et avec beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Bon. On va arriver à la mi-temps, l'arbitre va laisser du temps additionnel au lieu de siffler avant. Il a pas sifflé à la 40e, mais plus à la 50e, pour la petite blague. Et donc, juste avant la pause, les Belges vont concrétiser une occasion avec l'ouverture du score de Michy Batshuayi, 44e minute. On se dit, le match est lancé. Qu'est-ce qu'on va voir en seconde période, connaissant aussi les Belges? Deuxième période, donc là, le match belge, la première période était intéressante, la deuxième un peu moins intéressante. Et oui, c'est normal, on veut préserver le résultat, comme a dit Omar Da Francesca sur d'autres matchs. Certes, on veut préserver le résultat, mais c'est moche de voir un match qui joue sur la tactique. Il n'y a pas de technique, il n'y a rien, ça commence à être désolant, on dirait des robots. Enfin, soit. Deuxième période, les Belges vont mettre le bus. Voilà. À Lyon, on a un peu en manque. Eux, ils n'en sont pas en manque. Bref, petite plaisanterie. Et puis... les Canadiens vont, eux, attaquer. Ça va être le siège d'Alésia. On va arrêter avec les boutades. Et puis, vont se créer énormément d'occasions. La Belgique va plier, mais ne va pas rompre. Heureusement, grâce à un grand Thibaut Courtois qui a encore prouvé qu'il était l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'était. Voilà. Et des Canadiens en manque de réussite. La deuxième période, donc moins intéressant côté belge. La première, très intéressante, à part le premier quart d'heure où ils ont été gênés, mais c'est intéressant à voir. Personnellement, beaucoup de gens étaient étonnés de la prestation canadienne. Moi, je ne suis pas. Je sais qu'il y a du talent dans cette équipe. Beaucoup de gens ont dit que la Belgique ont mal joué. Non. La deuxième, c'est tactique. On veut garder le résultat, c'est normal. Quand on mène 1-0, on ne va pas tous à l'abordage. On dit souvent la meilleure défense, c'est l'attaque, oui, mais pas aller à tous à l'abordage. C'est compréhensible qu'on est dans un match de Coupe du Monde, un match assez engagé. Donc, il vaut mieux garder le résultat. C'est le jeu. Et puis en première période, c'est pas la Belgique qui a fait un mauvais match, c'est le Canada qui lui a posé beaucoup de problèmes. Donc c'est un peu tout pour l'analyse. On va découvrir tout le reste avec le tableau de bord d'abord. Donc le tableau de bord, 46% de possession de balle pour les Belges, 43% pour le Canada. On a 11% du match qui a été perdu. On est à peu près à 8-9 depuis le début de la Coupe du Monde, un peu plus sur ce match, ce qui est normal avec un match autant engagé. Pour le reste du tableau, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. On passe tout de suite à la suite du tableau de bord, au reste. Alors, côté occasion, on aura 9 tirs côté belge, 21 côté canadien. Donc on voit quand même un hold-up côté belge, il faut le dire.
Mais aussi au top, pourquoi? Parce qu'ils ont eu pas mal de problèmes, ils ont été réalistes, mais ils n'ont pas eu peut-être beaucoup plus d'occasions parce qu'on leur a posé pas mal de problèmes. 3 tirs cadrés de chaque côté, un but avec 3 tirs cadrés, c'est quand même assez réaliste. Et puis, on voit quand même que les Canadiens sont rentrés plusieurs fois dans la surface. 17 frappes à l'intérieur de la surface, seulement 4 à l'extérieur face au bloc bas. Des fois, il faut essayer de frapper de loin pour faire sortir tout ça. La suite du tableau de bord, 3 cartons jaunes pour la Belgique, 2 pour les Canadiens. Faute concédée 14 côté canadien, 11 côté belge. On a une position de hors-jeu seulement côté canadien. Il aurait dû en avoir une côté canadien. Dans la logique des choses, il y en aurait dû en avoir 0. On ne va pas revenir là-dessus. Donc en vérité 0 de chaque côté, c'est assez ahurissant. J'avais jamais vu un match avec 0 position en dehors jeu. Et puis pour finir, 526 passes côté belge, 435 côté canadien. On voit 448 passes réussies, donc on est à plus de 85% de passes réussites en moyenne. Donc c'est assez correct pour gagner un match. On le dit souvent, 90 au minimum. Et côté canadien, on est pareil aussi, on est à peu près à 85, un peu plus. 10 centres côté belge, 26 côté canadien. Quand on a des grandes tours en Belgique, ça ne sert à rien de centrer. Il valait mieux jouer sur la vitesse, alors que en Belgique, ils sont un peu lents, les défenseurs derrière. C'est l'erreur qu'avait fait d'ailleurs Lille face à Lyon avec Jonathan David, encore le même protagoniste. 6 centres réussis côté belge, 10 côté canadien. Et puis les coups de pied arrêtés, 4 corners de chaque côté, 15 coups francs pour la Belgique, 10 pour le Canada. Voilà, découvrons tout le reste. D'un point de vue haut du match, la FIFA a décidé d'élire Kevin De Bruyne. Je suis pas trop d'accord. Moi j'aurais eu Thibaut Courtois avec le nombre incalculable d'arrêts. C'est comme ça, on va pas faire le débat maintenant. C'est pas le moment, il n'y a pas le temps et c'est pas le sujet. Alors sur le plan comptable, ce hold-up, ce cambriolage belge, on va parler en français, leur permettre de prendre toute seule la tête, et oui, puisqu'il y avait eu plus tôt dans la journée un match nul entre la Croatie et le Maroc qui se sont quittés 2-2. Le Canada 0 points, c'est pas fini, et heureusement ça les arrange un peu les Canadiens, ce match nul, ça leur permet de rester dans le coup, mais par contre, belle opération pour la Belgique qui en cas de victoire au prochain match sera qualifié pour les huitièmes de finale officiellement. Les tops et les flops, c'est parti. Premier top, il s'appelle Thibaut Courtois. Les Belges peuvent le remercier. En effet, l'actuel meilleur gardien du monde a une nouvelle fois sauvé son équipe à plusieurs reprises. Tout d'abord, il a repoussé un penalty, puis a effectué un nombre incalculable d'arrêts. Le deuxième top, c'est le match. Alors certains n'ont pas aimé du tout cette rencontre. Moi, je l'ai aimé, surtout la prestation canadienne. Alors, pour la prestation belge, la première période était intéressante. La deuxième, ils ont mis le bus, mais c'était le jeu. Voilà, on ne va pas se cacher. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est la réflexion des Belges pour trouver une solution aux problèmes que les Canadiens leur posent. Et puis, ça a été d'être ultra réaliste sur les occasions qu'ils ont eues. Voilà, c'est le football, comme a dit Thibaut Courtois. Donc, ce match est sans doute le plus abouti depuis le début du mondial, avant Portugal-Ghana. En effet, les 22 acteurs n'ont pas eu du répit du fait de la présence de beaucoup d'intensité. Sur le plan offensif, on a eu le droit à un match ouvert avec énormément d'occasions de part et d'autre, surtout en première mi-temps, et que Canadien en deuxième mi-temps, il faut le dire, ou presque. Le premier flop, monsieur Zikazoué, donc il est dans l'histoire de ce dispositif spécial Coupe du Monde Team José, puisque c'est la première fois qu'un arbitre se retrouve en flop. Vous le savez que je suis très pointilleux sur l'arbitrage. Je n'hésite pas à le dire, je n'hésite pas à les mettre en flop. C'est rare que je les mette en top. Et là, c'est extravagant. C'est monsieur 85e minute. Il nous en avait déjà fait une belle. Et là, il a recommencé. Quelle va être l'excuse, surtout qu'il avait été condamné à l'époque pour corruption il y a quelques années avant l'histoire du match de la CAN de cet hiver. Donc, monsieur 85e minute, comme il est surnommé depuis la dernière CAN, a été une nouvelle fois au centre des polémiques sur ce match. En effet, ces choix incompréhensibles ont coûté cher aux Canadiens. Il n'a pas accordé de pénalité aux Canadiens, alors qu'il y avait incontestablement faute. Voilà, en plus, ce qui est totalement incompréhensible et anormal du tout, et en plus ça ne fait pas tellement parler, on en rigole plus qu'autre chose, c'est que cet arbitre avait été condamné pour corruption en 2018 à la suite d'un match de Ligue des Champions africaine. Déjà, là,
Après, corruption, il devrait plus être arbitre, il devrait être seulement supporter. Cet arbitre zambien a encore officié, il a été encore au centre des polémiques récemment, l'hiver dernier, au moment de la CAN en janvier, pour un euh, Tunisie-Mali. Et puis là, encore les erreurs complètement débiles. Là, il va falloir arrêter la FIFA, il va falloir faire quelque chose. Ou alors, c'est que elle aussi, elle est corrompue, on le sait un peu avec cette Coupe du Monde accordée au Qatar, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est ahurissant complet. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la Coupe du Monde. On n'espère pas un nouvel épisode de Monsieur 85e. Il va falloir qu'il soit radié à vie, ce gars-là. On va plus en pouvoir. Allez, parlons pas de malheur. Qui le pali. À la prochaine, salut.